c'était un autre enfant, ce n'est pas bien pour l'image de l'école. Vous pouvez comprendre parce que il y a un accident. Voilà. La première chose qu'il a pensé, Inch'Allah, c'est mon enfant. Comme ça, il pense, comme ça, il peut dire que c'est mon enfant, ok, et ce n'est pas un problème. Euh, il peut dire comme ça. Euh, c'est aussi une responsabilité, bien sûr, parce qu'il pense, euh, il pense son, euh, euh, il pense son patron, il pense l'école, l'image de l'école qui travaille là-bas. Euh, et c'est un aussi bon exemple de parler. Euh, je vois toujours cet exemple très intéressant. Euh, Troisième exemple, une communauté musulmane en Turquie, on s'appelle ces communautés, quelques communautés musulmanes en Turquie, c'est-à-dire on appelle tarikat, c'est-à-dire un chemin, un chemin à suivre dans la religion. Euh, et dans cette communauté, le première personne de cette communauté va se mourir parce qu'il est très âgé. Euh, il pense que de transmettre euh, son devoir à une autre personne et il va choisir quelqu'un pour pour euh, prendre cette responsabilité, pour prendre qui peut prendre cette lourdeur euh, et il va bien sûr il pense en soi et il y a bien sûr il y a quelques candidats euh, qui va prendre cette responsabilité de cette communauté musulmane. Il prie, quand il prie, euh, les cheveux et les barbes de l'un des candidats, quand il allait au sujoud, c'est-à-dire vous touchez votre tête à la terre dans la prière, ça s'appelle sujoud. Il allait au sujoud et les cheveux et les barbes de l'un candidat c'est devenu de noir au blanc soudainement dans quelques secondes. Et parce que euh, cette personne connaît que il est un des candidats, de prendre de, de l'espace de son leader, un des candidats, et ses cheveux et ses barbes, il est noir, euh, plus ou moins, euh, à peu près noir, mais
quand il allait au sujoud, dans le prière, soudainement, ses cheveux, ses barbes deviennent blancs à cause de l'ordre de prendre de cette responsabilité. Et son hoca, son leader, son imam, il a trouvé la personne qui peut transmettre le devoir euh, dans cette communauté musulmane. C'est aussi intéressant. Vous êtes, euh, vous avez des cheveux et ça devient soudainement de noir au blanc parce que à cause de l'ordre de la responsabilité. Je veux mentionner le concept de la responsabilité, comme vous pouvez comprendre. Ce n'est pas important quelle personne, ce n'est pas important quelle communauté. La responsabilité, c'est, je parle de la responsabilité. Vous pouvez aussi focuser, faire un focus dans cette euh, um, méthode de raconter. Quatrième exemple, je vais donner un autre exemple. Une, un, le, la, ce sont toujours un problème en français, mesdames et messieurs, mais je pense que vous pouvez me comprendre. Je pense que je suis clair et net. Ce n'est pas le clair, qui est un supermarché. C'est aussi une publicité. Voilà. Quatrième exemple. Un président d'un pays riche, il fait un voyage. Il fait un voyage extérieur et il utilise pas son jet privé, pas son voilà, il utilise le jet d'un société de vol commune, c'est-à-dire ce n'est pas privé. Et c'est un président d'un pays riche, c'est-à-dire le GDP, c'est-à-dire le revenu le revenu de l'average pour personne, en tant que le revenu l'average pour personne, c'est un pays riche, mais il utilise pas son jet privé, pas le jet privé, le airplane, le airplane privé de son pays,
il utilise un vol commun d'une société commune comme Turkish Airlines et les autres. Air France, KLM, comme vous pouvez comprendre. C'est aussi important, n'est-ce pas, parce que c'est un ancien président de Finlande. Finlande. Ça me vient toujours important. Vous n'utilisez pas le jet privé de votre pays. C'est aussi impressionnant, messieurs, dames, parce que en fait, ce n'est pas nécessaire peut-être. Vous êtes président, vous pouvez pas questionnable dans ce sujet. Vous pouvez utiliser un jet privé, bien sûr, parce que vous avez un agenda très différent que les autres. Et ce président finnois, il utilisait un jet privé, un jet commun de la Turkish Airlines. Et c'était très important. Ça m'arrivait toujours impressionnant. Et c'est une aussi la responsabilité, messieurs, dames, mes chers amis, mes chers citoyens et chers Européens. C'est vraiment impressionnant et je cite le nom de la pays, c'est le Finlande. C'est bien, c'est vraiment important. Si vous pensez, spécialement, et c'est toujours une question, pourquoi les pays de Nord sont riches, vous devenez, vous devenez riche comme ça. Vous faites une économie. Et vous faites aussi, vous montrez une responsabilité. Et un président, il pouvait utiliser un jet privé, bien sûr. Mais il utilisait le vol commun d'une société. C'est la responsabilité aussi. Cinquième exemple, c'est bien sûr de toujours un homme d'État, le premier de l'homme d'État de l'histoire de l'islam, et le calife second, Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer, que le Dieu content de lui, soit content de lui, Ömer radiyallahu anh, et je répète, il faut toujours voir l'essentiel, parce que les le devoir d'un homme d'État est aussi et les devoirs d'un commandant, ce sont différentes choses. Quand vous êtes dans une guerre, vous pouvez pas peut-être vous pouvez pas penser l'économie, bien sûr. Il faut voir l'essentiel toujours. Peut-être j'avais une enseignante française, elle parlait comme ça, et c'est vraiment très sympathique. Et je de temps en temps dire le mot peut-être comme ça. Peut-être vous ne pouvez pas penser euh, l'économie. Si vous êtes dans une guerre, si vous êtes un commandant, mais si vous êtes un homme d'État,
Vous pouvez penser l'économie. Vous avez le responsabilité chaque euro des citoyens. Vous avez des responsabilités de chaque euro des citoyens. Euh, les cas, les cas exceptionnels sont différents. Mais si vous êtes un homme d'État, vous pouvez penser chaque euro, chaque centime de les citoyens. Si vous devenez président, on ne devient pas pour dire ces mots aux citoyens. On ne devient pas président pour dire ces mots au président. C'est la fin de l'État riche. C'est la fin de l'État qui a beaucoup de opportunités à ses citoyens. On ne devient pas président pour dire ces mots. Si on est président, si nous sommes présidents, si nous devions président, peut-être nous avons des responsabilités lourdes, messieurs, dames politiciens. Vous pouvez voir, vous pouvez comprendre, je pense. Les noms, les personnes ne sont pas importants. Vraiment. La mentalité est toujours importante. Chaque euro, chaque lira, chaque dollar, son compte. Chaque centime, voilà, ce compte. Parce qu'il y a une responsabilité. L'exemple j'avais dire Monsieur Ömer, mais ce n'est pas Monsieur Ömer. Ömer radiallahu anh, la deuxième personne, la deuxième calife de l'histoire. Et je pense qu'on peut dire qu'il est le premier président dans l'histoire de l'islam. À cette époque, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de technologie. Les maisons ne sont pas très complexes. Peut-être vous n'avez pas un rideau dans les maisons. Vous pouvez voir de la rue l'intérieur de la maison. C'est l'époque. C'est à cette époque, c'était comme ça. Mais Ömer radiallahu anh, il se promena à peu près dans tous les rues quand il quand il fait après soir, nuit, il se promena dans tous les rues de la ville qui vivent, et il fait une observation: quelle personne, quelle famille a besoin d'une nécessité, a besoin à manger, par exemple, s'ils ont la farine ou pas. Il y a toujours des personnes, de temps en temps, on a besoin, on a des nécessités, bien sûr. Les nécessités de ces familles à cette époque, peut-être, sont beaucoup plus urgentes que les autres.
et il se promène dans toutes les rues, euh, de la ville et qui est vécue. Quelle famille, quelle personne a besoin de manger, de s'habiller et les autres. Il peut, en tant qu'une personne euh, qui a beaucoup de personnes sous lui, il pouvait dire que vous pouvez voir, vous pouvez aller et vous pouvez voir la situation. Mais il ne faisait pas comme ça. Lui-même se promenade dans les rues euh, qui vivait. C'est aussi un exemple pour un homme d'État, c'est aussi important, messieurs, dames. Euh, Nous pouvons aussi ajouter, bien sûr, nous avons